Est-ce que là j'ai des crottes de nez? Non, ça a l'air ok. Bon, quelques poils. Bon, les dents, ça va. Mes yeux. Il n'y a pas trop de caca, ça va? Non. Ah. Ah ouais, ouais. Ah, ok. Oh. Ça me dit... Oh. Non, crotte de nez, il n'y en a pas. J'ai cru en voir une. Non, non. Ah, ça va, au coin des lèvres, il n'y a plus de café. C'est bon, j'ai tout enlevé. Mais mes yeux, ils sont bizarres. Ah, si je tire comme ça, est-ce qu'on voit mes rides? Non. Ouais, ça a l'air un peu mieux, là. Ah, et si je fais comme ça? Ah, là, je suis bien. On dirait Brad Pitt. Enfin, je fais plus Pitt que Brad. Hein. Faut dire que... ça fait mal au œil. Bon, allez, je vais pouvoir commencer la vidéo. Que je suis con. Je suis au bout de ma vie. Une soirée de rediffusion d'investigation paranormale chez des familles. Alors ce soir, vous allez avoir deux vidéos qui m'ont extrêmement marqué et que j'avais envie de vous refaire vivre, de vous refaire partager, ou vous pourrez aussi en direct parler sous le chat ci-dessous. D'ailleurs, j'en suis sûr que la plupart de vous sont en train d'écrire dans le chat. Donc pour le fun, à cette heure-ci, mettez des petits cœurs. J'en veux plein, les petits cœurs jolis. Vous allez voir dans ces vidéos, je pense que certains d'entre vous les ont vues. Ces histoires m'ont un peu fait travailler, m'ont un peu perturbé en me questionnant certaines nuits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est passé ça? Est-ce vraiment réel? Qu'y a-t-il de l'autre côté? C'est ce qu'on va essayer de débattre ce soir. Alors pas tous ensemble parce que malheureusement lors de cette rediffusion je ne serai pas avec vous dans le chat, je ne serai pas là. Mais c'est pas grave, il y a mes modos, il y a Virginie, Philippe, Mélanie, Christopher qui sont là pour essayer de répondre avec vous à ces points d'interrogation et qui sont là aussi pour gérer la modération et de virer tous les connards. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous n'y êtes pas abonné. N'oubliez pas de mettre le petit j'aime sous cette vidéo, c'est extrêmement important. Et bien sûr, faites-vous plaisir. Sortez les cacahuètes, le morceau de pâté, le litre de vin, ce que vous voulez en fait. Et installez-vous confortablement sur un petit fauteuil et faites-vous plaisir. Car c'est la première chose que je veux chez moi. C'est que les gens se fassent plaisir à regarder les vidéos. Donc c'était des anciennes investigations. Elles ont environ 2 ans. C'est une autre façon de tourner. Comme vous savez, ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, je suis en recherche permanente de progression d'image et de son. Donc faites-vous plaisir, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous laisse pas de la caméra et je vous laisse pas du cœur non plus parce que l'aventure va commencer. A tout de suite. Tout a commencé lorsque j'avais 5 ans. Si je me souviens bien, un copain d'enfance m'a dit alors un jour que toute chose sur terre mourait. Je me souviens, dans mon cœur d'enfant, ça m'avait mis un grand choc. Ça m'avait provoqué en moi une très grande tristesse. Au fur et à mesure que les années passaient, je m'intéressais de plus en plus à la mort et au paranormal. Pour moi, c'était un grand mystère. Où allaient toutes les choses qui mouraient? Que ce soit des oiseaux, des chiens ou même des plantes. Et surtout à la mort de mon grand-père, lorsque j'avais 13 ans. Où était-il parti? Son étincelle dans ses yeux, son âme, où était-elle? Car moi, je ne la voyais plus. Et puis en 2011, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Lors d'une patrouille à mon travail, dans un train accidenté, où de nombreux morts ont eu lieu, une voix a retenti derrière moi. Non, je n'ai pas fabulé ce soir-là, car mon collègue aussi a entendu cette voix. Et depuis, j'ai décidé d'en savoir plus. Savoir ce qu'il se passerait lorsque notre dernier souffle expirerait. J'ai décidé d'arpenter les endroits les plus hantés qui puissent exister, que ce soit chez les familles ou dans des lieux abandonnés. J'ai décidé de me rendre là où les phénomènes paranormaux sont au plus haut. Alors monte derrière moi, car je t'emmène en enfer.
vidéo que vous allez voir, ça va se passer chez une famille. Je vais pas vous raconter maintenant les raisons qui ont poussé la famille à m'appeler pour leur venir en aide. Alors juste après ce passage, vous allez voir un interview complet que j'ai fait quelques jours après. Oui, quelques jours après l'investigation. Pourquoi? J'avais fait déjà une interview quand j'étais sur place, mais malheureusement, pendant tout le long de l'interview, on entendait un chien qui aboyait fortement. Donc j'ai préféré refaire une interview après avoir fait la pré-investigation. Cette pré-investigation a pour but de voir ce qui s'y passe, d'essayer de trouver déjà en premier lieu une explication rationnelle avant de passer au paranormal. Je déciderai ensuite si il faut retourner de nuit afin de faire une investigation vraiment plus poussée et de venir en aide maximum à cette famille. Plus attendre, je te laisse la vidéo. Bon ben, bonjour Christelle. Merci pour la deuxième fois de m'accorder cette interview. C'est vrai que quand je suis venu il y a quelques jours, on avait fait l'interview, mais c'est vrai que le chien qui aboyait pas mal, donc j'ai préféré vraiment de refaire cette interview et de façon à ce qu'on comprenne bien exactement ce qui vous arrive. D'accord. Voilà. Alors, si vous pouvez m'expliquer exactement ce qui vous arrive depuis ces nombreuses années. En fait, il y a des sons, ça frappe aux portes, ça parle. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une tension dans la maison tout le temps, constamment. Ouais. Et moi personnellement, ça me fatigue, ça me donne des maux de tête. Et ça a déjà même physique, parce que m'a fait attaquer mon fils deux fois. 2 fois s'attaquer le fiston? Une fois physiquement, et la deuxième fois, il l'a vu. Donc il a eu peur quand même, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? La première fois? Alors la première fois, en fait, c'était un après-midi, ça commençait avec moi, où je suis montée dans les chambres pour ranger quelques bricoles, et j'ai la porte de sa chambre qui s'est ouverte devant moi. Donc là, j'ai senti l'appel, ce que j'ai fait, j'ai refermé la porte directement, sans rentrer dans la chambre. Et peut-être un quart d'heure après, mon fils rentrait du travail, et il a ouvert sa chambre, sa porte. En fait, l'ampoule de son spot lui est carrément sautée à la figure. D'accord. Donc l'ampoule est sortie de la lampe et il s'est pris en pleine figure. Donc faut bien dire que au niveau de l'ampoule, en fait, elle n'était pas cassée. Ouais, coupée en deux en fait. Elle s'est reposée par terre, elle était coupée en deux, elle n'a pas explosé. Ouais, c'est impressionnant. C'est comme si elle avait été limée quoi. En fait, il n'y avait même pas de casse de cassure quoi. C'était vraiment lisse. Je vous ai montré la photo d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est impressionnant. Bizarre quoi surtout. Ouais. D'ailleurs, avec le mec du chien aussi, j'ai retrouvé complètement, ça a fait un gros bruit, c'est carrément le fond qui s'est trouvé, qui m'a laissé toute conscience. Ah oui, complètement. Ça aurait été les chiens, ça aurait été bouffé de tous les côtés, quoi. C'est vrai que c'est de la porce, enfin c'est de la faïence, donc ah oui, on peut d'accord. pas pousser ça. Ouais, ça c'est... Et qu'est-ce qui est arrivé encore? Il y a une fois aussi où je suis sortie de la maison, j'avais fait tout mon ménage. Et quand je suis rentrée, j'ai retrouvé le sèche-linge de la cuisine, le micro-ondes posé dessus à l'envers. D'accord. Et après avoir les tupperwares sortis des tiroirs tout par terre, il y en avait un peu partout. Et quand j'ai demandé si quelqu'un était rentré entre temps, mon mari ou un de mes enfants, et en fait, non, personne n'était revenu. Vraiment personne? Non, vraiment personne. Après une grosse enquête. Hein. Wesh. Et qu'est-ce qu'il a vu votre fils exactement pour la deuxième fois qu'il a eu peur? La deuxième fois, c'est un soir, il est rentré donc de 3h du matin, donc je l'entends monter. Hein. Et en fait, il appelait le chien. Ouais. Parce qu'il pensait que le chien le regardait dans le bas des escaliers. Et quand il a appelé les chiens, en fait, il s'est aperçu que les 2 chiens sortaient de ma chambre. Donc au premier étage. Donc il est impossible que ce soit notre chien qui soit en bas, quoi, en fait. Et il a vu une forme comme un chien, avec, en fait, il voyait que les yeux qui brillaient. D'accord. Et là, il a vraiment eu peur, hein. Ah ouais, là, j'ai entendu, il a sauté, il a crié, il a sauté dans le lit, mais il m'a expliqué que le lendemain. D'accord. Et vous avez déjà eu une attaque physique, quelque chose de genre? Moi, j'ai une vieille dame qui était venue me voir un soir qui me parlait. Et j'avais pas trop envie de l'écouter le soir-là, et du coup, avec son doigt, elle m'a griffé le cou. D'accord. Et j'ai eu la marque, ouais, pendant tout le cou, en fait. C'était une vieille dame? Ouais, une vieille dame, ouais. D'accord. Celle que vous m'avez dit qu'elle était... Non, c'est pas elle. C'est pas elle? Non. Ah ouais. D'accord. Elle est où, elle, à la base? La dame qui est venue me voir? Ouais.
Je sais pas, elle était venue me demander, en fait, elle m'expliquait qu'elle avait des problèmes avec ses 2 enfants. Ouais. Qu'il fallait que je voyais, parce que son fils de France, quand elle est décédée, avait touché tout l'argent, il n'avait rien donné à son autre fils qui était resté en Algérie. D'accord. Et après vérification, une semaine après, j'ai été chez des personnes, quoi, et en fait, j'ai vu une photo et c'était en fait leur grand-mère. Et il y avait effectivement, quand elle est décédée, j'aurais demandé, il y avait bien un fils en Algérie. D'accord. Donc vous aurez la capacité de médium, quoi, presque. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois où on est venu me parler, mais après, ça c'est par période, pas tout le temps. D'accord. Avant, j'étais porte ouverte, maintenant, je sais fermer les portes. Faut dire qu'avant, vous faisiez du Ouija, si je me souviens bien. Des séances de spiritisme, d'écriture automatique. D'accord. Ouais. Et avant Je suis jeune, quoi. avant cette maison, il est arrivé quelque chose aussi de fou, non? Si je me souviens aussi. Ah oui, là où on habitait avant, alors ouais. Donc ça a commencé à la naissance de mon premier enfant. Et en fait, pendant 1 an, j'ai vécu l'enfer. Je pouvais pas sortir de chez moi parce que c'était, voilà, j'arrivais pas. Et la nuit, je me faisais harpaguer par un je ne sais quoi qui était très très fort. Et en fait, physiquement, il m'attaquait. Ouais, je me suis déjà réveillée plusieurs fois avec des avis au cocard, des pouces sur les bras. Et en fait, il me disait qu'il venait chercher mon fils. D'accord. Ouais, c'est énorme. Toujours le fils qui est visé. Voilà, et c'est celui qui est visé, ouais. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça peut être par rapport aux séances de Ouija, d'écriture automatique que vous avez fait avant? Je sais pas en fait. Moi j'ai déjà fait plusieurs séances qui ont mal tourné, on va dire, en écriture automatique. Bon, après je me suis, voilà, on a fait un deal, j'étais sur la tombe de la personne, j'étais ramené des fleurs, voilà, et depuis ce jour-là c'est vrai qu'il m'a laissé tranquille. Après, je sais pas si... Ouais, moi je pense que quand on fait les choses là, de toute façon, ça te suit. Hein. D'accord. Ouais, il y a des chances, ouais. Ouais. Par contre, est-ce que vous avez déjà fait appel à des chasseurs de fantômes, ouais, alors... des charlatans qui prennent l'argent sans rien faire, oui. D'accord. Ouais, 2 fois, 2 ou 3 fois, ouais. J'ai plusieurs personnes qui sont venues, mais bon, qui me disaient... en fait, ils peuvent rien faire, quoi. Ouais. Ils n'ont pas réussi, quoi. Ils ont fait semblant et puis rien n'a changé. C'était basé sur les prières? Ouais, beaucoup. D'accord. Ouais, moi je travaille vraiment différemment en fait. Et je demande pas d'argent. C'est le principal. On vous a pris beaucoup en tout? Ah, je sais pas, ouais, on a dû laisser en tout et pour tout, parce qu'on a eu des gens qui sont venus faire ça, il y a des autres gens qui sont venus, qui ont fait brûler des trucs, mais pas de la sauge, hein, qui ont brûlé des espèces de pierres. J'en ai un autre qui est venu, qui parlait tout seul, je sais pas, voilà. En tout, ouais, plus de 200, 250 euros. Ouais. Ouais, quand même, ça fait quand même une petite somme. Hein. Ah ouais, ça fait une somme, oui. Ouais, c'est sûr. Pour aucun résultat. Ouais, ouais. Bah, j'espère que moi, de mon côté, je vais pouvoir vous aider au maximum. Ah, mais j'espère, c'est le but. Donc, dans la maison, vous êtes 4 et vous êtes principalement 2 à vivre ça, hein, c'est ça? Ouais, 2. Okay. J'ai le plus petit qui lui veut plus dormir dans sa chambre, qui est pas le plus petit, qui a 14 ans, hein, mais depuis qu'il est tout petit en fait. Là. Il a dormi avec son frère jusqu'à ce qu'il a son frère est viré, et après il faisait les navettes avec nous. D'accord. Et ouais, dans sa chambre il veut pas rester seul. Et même quand il est dans ma chambre, des fois qu'il joue à la console ou quoi, il se sent observé. En fait, on a la sensation d'être observé. Tout le temps, ouais. Voilà. C'est un peu l'impression que j'ai eue... Quand vous êtes venu? Ouais, quand je suis venu, ouais. Ah ouais? Donc là, comme je leur dis, parce que j'ai pu voir, moi, au niveau des appareils, donc il n'y a aucune perte d'énergie naturelle, que ce soit électrique, tout est vraiment stable, tout est vraiment dans le bon... Tout est à zéro, quoi, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. On n'est pas fous, quoi. Non, parce qu'il y a plusieurs témoins aussi qui vivent ce genre de phénomène. Mais même des amis qui sont venus chez moi. Ah, même des amis qui vivent... Ouais, alors en fait, principalement des femmes, quand elles sont venues, qui ont des soucis dans leur vie, et qui pleuraient chez moi, elles sont venues leur caresser les cheveux. D'accord. C'est amical par contre. Ouais, c'est sympathique. J'espère qu'ils me caresseront les miens, quoi que j'en ai plus trop. Je suis pas peur. Quand je vais venir la nuit. Elles sont susceptibles. Oui, bah, on va voir. Hein. Mais alors
en douceur. Ouais, en douceur. Bah moi ce que je vais faire c'est que je vais terminer d'analyser cette vidéo, parce qu'il y a encore un peu de travail. Et puis je pense que d'ici, on est quel jour, mercredi, d'ici lundi prochain, on va se prévoir un soir, un rendez-vous, où est-ce que vraiment au maximum c'est qu'il n'y a pas de chien à la maison. De façon à ce que... Ouais, ça place rien chez quelqu'un et nous se mettre dans la voiture. De façon à ce qu'il n'y a pratiquement aucun bruit, justement pour pas fausser les résultats. Et puis on va voir par la suite, je mettrai un coup de sauge à la fin, puis on verra bien si ça marche, tout ça. Ouais, bah il peut pas y avoir de raison que... J'ai pas de... J'aime bien parler, donc... J'ai pas de pouvoir magique, mais j'y mettrai tout mon cœur. Ça va peut-être marcher comme ça. Bah en tout cas merci. De rien. Et puis on s'y avait tout courant. D'accord. D'accord. Bonne journée. Merci. Bon bah c'est parti. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous. Il y a des entités ici. Alors, est-ce que c'était ouvert? N'hésitez pas à parler dans la caméra. On va faire un test de champ électromagnétique. Pour l'instant on est à 2. Ça a l'air correct. Si l'appareil s'emballe, c'est qu'il y a quelque chose qui est passé devant. Est-ce que vous êtes là présent ici avec moi? N'hésitez pas à bouger une porte, une fenêtre. Pour l'instant je ressens rien du tout. On va voir s'il y a un champ quelconque qui se dégage. Je précise que j'ai pas de téléphone, tout est éteint.
Rien du tout ici. Aucune énergie s'échappe. Pour l'instant, l'atmosphère est ok. Au niveau des données électrostatiques et électromagnétiques, rien à signaler. Au niveau du cadeau, il n'y a pas d'affolement quelconque. Oula, faisons une pause juste là, il me semble, juste avant que je parle, avoir entendu quelque chose de suspect. Je peux pas encore vous dire si c'est bien paranormal, mais ce son n'est pas un son habituel à ce qu'on peut entendre, même de jour. A noter qu'il faut le mettre un casque pour vraiment entendre ce son. À noter aussi que je ne pense pas que ça soit ma respiration, car ce son vient derrière ma respiration. Je ne peux pas mettre ça vraiment au paranormal, mais ça reste suspect. Bien. On va faire une séance de spirit box ici, voir ce que ça donne. Approchez-vous, n'hésitez pas. Allez-y. Aucun résultat au niveau du tréfil pour l'instant. Ok. Une température à 19 degrés, 16 degrés, 18 degrés, 19 degrés, 19 degrés, 16 degrés, 16 degrés. Une température moyenne de 17,5 degrés. Rien d'anormal. Bonjour, j'ai dans ma main un appareil qui va pouvoir me permettre de communiquer avec vous. Je parle à vous, les entités, les esprits, les personnes que l'on ne voit pas, mais qui sont présents ici. Vous allez pouvoir y placer des mots, y placer des phrases et parler avec moi, avoir une conversation intelligente, la plus proche possible. Est-ce que vous êtes conscient que je suis là pour parler avec vous ? Est-ce que vous pouvez me dire vos prénoms, s'il vous plaît ? J'ai un appareil dans la main, est-ce que vous pouvez vous en approcher? Il suffit de toucher ma main. Regardez, je bouge les petits doigts. Est-ce que vous pouvez? Allez-y, n'ayez pas peur. Approchez-vous de ma main. Quel est ton prénom?
Est-ce que vous me connaissez par hasard? Oula, qui es-tu? Je suis Fabrice. Je suis ici pour savoir ce que vous voulez, quelle est la raison de votre présence ici, et si je peux aussi vous aider à partir de l'autre côté. Est-ce que ça vous intéresse, cette proposition? Vous n'avez pas dit mon nom de famille là? Est-ce que vous avez la force de bouger une porte, quelque chose? Oula, une sacrée voix. Moi je vous invite à essayer de me toucher, ça serait super sympa. Tirez-moi la veste, mettez-moi une petite baffe, n'importe quoi. Rec, c'est moi, ouais. Vous me connaissez? Voilà, au niveau de la Spirit Box, j'ai hâte d'analyser tout ça, il y a pas mal de voix qui a l'air vraiment très intéressante. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester un petit peu ici. Je vais essayer d'avoir des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Donc c'est la voix des morts qui parlerait dans le micro. Est-ce que je l'entendrai de vive voix lors de mes réécoutes? Synchronisation caméra numéro 2. Bon, maintenant je vais vous inviter à parler dans mon micro. Donc je vais vous faire une série de questions et j'espère que vous allez pouvoir me répondre. Que j'entendrai lorsque simplement j'écouterai les bandes. Donc j'aimerais que vous me dites combien êtes-vous ici dans cette maison. Est-ce que vous avez l'intention de partir? C'est le bruit du chien, ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez la force de toquer dans un mur, pousser une porte? Est-ce que vous connaissez mon prénom? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Ok, bon ça ira pour les données. D'en haut. Maintenant ce que je vais faire c'est que on va aller faire un tour dans la cave. On a pris assez de données ici.
sans me défoncer. Alors on m'a dit que bon, c'était un peu le bazar ici. Ils m'ont dit c'est normal, ils sont en travaux, mais qu'ils entendaient. Apparemment ils entendent énormément de bruit ici. Comme si quelqu'un. Donc je vais prendre quelques données ici. Alors, on va voir ce que ça va donner. Éteindre la lumière, ça me déglingue les yeux. Voilà. La température doit être, je pense, quasi constante, hein, de 11 degrés, tout à fait normal. On est dans une cave. C'est tout à fait normal. Ce que je vais faire ici, c'est juste prendre un coude de K2. S'il n'y aurait pas électromagnétique quelque part. Attention de ne pas marcher sur les trucs. Pour l'instant rien. Approchez-vous de ma main si vous êtes là. Aucune perte d'énergie naturelle. Ok. Bon, on va essayer de pas travailler la ghost box ici, mais je vais quand même essayer d'avoir des PVE. Synchronisation caméra numéro 3. Bon, je sais que vous êtes présents ici, dans cette pièce, dans cette cave. Alors n'hésitez pas à bouger les objets. Ce serait super sympa. Est-ce que vous êtes content de ma présence ici? Là, je suis en train de me fondre dans le lieu, voir ce qui se passe. Pour l'instant, je me sens bien. Il n'y a qu'une pression particulière. J'espère que j'aurai eu des voix, des phénomènes de voix électronique au niveau de cette caméra. Est-ce que vous avez la force de bouger quelque chose ici? Je suis là encore 5 minutes. Dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire dans le micro de cette caméra. Je suis au milieu de la pièce avec vous.
vraiment envie de prendre une donnée magnétique. Pour l'instant, aucun champ électromagnétique. J'ai l'impression d'avoir comme une chaleur. Bon, je vous invite à me suivre dans le salon. On va procéder à une séance de Spirit Box et à quelques séances PVE. Je vous invite aussi à, si vous avez envie de me manifester derrière moi, puisque la caméra sera braquée sur moi. Merci. Bon, j'espère que on va avoir des réponses à tout ça, hein, ça serait bien. Allez, go. Il va pas me manger. Oh, le gros tuto. Voilà. Bon, bonjour, est-ce que vous êtes là avec moi? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Là, vous avez le matériel le plus facile pour pouvoir communiquer avec moi. Donc n'hésitez pas, ça vous demande pas beaucoup d'énergie. Donc on va essayer de faire connaissance tous ensemble, ça serait bien. On va jouer carte sur table. Est-ce que vous êtes conscient que je suis ici avec vous? Vous parlez trop loin, essayez de prendre un peu plus d'énergie. Vous savez que je vais aller revenir un soir, je veux que vous soyez tous présents. Alors on va tous s'amuser ensemble, ça serait bien, non ? Je vais revenir avec des caméras où est-ce que je vais pouvoir vous voir dans le noir. Avec des petites lumières, vous allez pouvoir vous amuser avec. Ça peut être intéressant.
Allez, dites-moi, vous êtes combien de personnes ici? Bon, vous avez compris le fonctionnement. Je vais entendre mon prénom, je vous l'ai dit plusieurs fois. Oula. Je suis innocent. Bon, en tout cas, je vous remercie. Hein. J'ai de quoi analyser pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend dans quel espace que vous êtes. N'hésitez pas encore à laisser quelques mots, quelques phrases dans le micro de la caméra. Je pourrai analyser tout ça et vous répondre lorsque je reviendrai. Je veux juste vous poser une dernière question. Si je viens avec de la sauge et que j'en fume la maison, est-ce que vous serez content? Ça vous aiderait à partir? Ok, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Pour moi, c'est bon. Sortir ça, puis j'analyserai tout ça. Bon, après, il faudra qu'on se tienne au courant, parce que soit ça les a un peu excités, ou soit carrément ça va se calmer. Moi, j'ai analysé tout ça. Bon, on a toujours les meilleurs résultats, c'est toujours après analyse, hein, bien sûr. Quand on met dans le PC, on a les casques, on a des logiciels qui permettent de travailler justement tous ces voix qu'on entend, que ce soit la Spirit Box au niveau PVE, qui vont tirer les mots, qui vont les amplifier, qui vont nettoyer un peu le son qui est à côté, nettoyer les bandes. Et puis des fois on peut avoir des anomalies au niveau vidéo, quoi. Quelque chose qui passe devant que j'ai pas vu à l'œil nu, que je reverrai derrière l'écran. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant en fait de filmer et de retravailler tout ça à la maison. C'est mieux que les marabouts avec leur gris-gris. Qui demandent une centaine d'euros après. Et ben voilà, pour moi la pré-enquête, la pré-track est finie. J'ai vu assez de résultats qui me laissent à penser qu'il y a quelque chose d'intelligent qui a communiqué avec moi. En effet, au niveau des réponses de la Spirit Box, j'ai eu quelques réponses et quelques phrases bien concrètes et très intelligentes. J'ai l'impression à un moment qu'ils voulaient se battre, il faut l'éclater, qu'ils ont dit. Ça a dit aussi mon prénom en disant c'est Fabrice. Bref, j'ai assez de résultats qui vont me pousser à revenir là-haut de nuit, avec de plus ample matériel. Et j'ai essayé de pousser un peu plus la chose, et pourquoi pas après les enfumer. Voilà, en attendant la suite, moi je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao magazouille, bye bye, hasta la vista. Le samedi matin, je me suis levé et j'avais des traces sur les bras, enfin des traces de doigts, comme si on m'avait tenu fort toute la nuit. C'est bien resté pendant 1 heure, des griffures ici sur le torse. Il y a quelqu'un ici présent avec moi? Vous pouvez parler dans le micro de la caméra là. Max? Tu vas te calmer maintenant. Oh la vache! C'est pas flippé comme ça! Oh non, j'en peux plus.
Beaucoup de personnes racontent qu'ils sont tout autour de nous. Mais de qui je parle? Je parle bien sûr des entités, des fantômes et des revenants. C'est de moi ce que racontent beaucoup de personnes dans ce monde. Doivent musulmans, chrétiens, bouddhistes ou qui soient tout simplement athées. Là, à cette heure-ci, autour de moi, il se peut effectivement qu'il y ait des entités, plus ou moins conscients ou plus ou moins actifs. Alors comme ça, il paraît que vous êtes tout autour de moi. Essayez de me toucher. Essayez de me pousser. Je suis là avec vous. Ah putain. Je viens de me... C'est quoi? Non mais c'est quoi ce truc? Il y a un truc qui m'a touché là. C'est un truc de fou. Ah, on coupe. Ça doit être une araignée je crois, j'en sais rien. C'est trop chelou. Allez. Ah putain. On vient de me je viens de me faire bouffer le bras par un insecte. À mon avis, c'est pas que des légendes. Mais malheureusement, il y arrive que parfois, chez certaines familles, ils sont beaucoup trop actifs, voire même méchants. Faut dire que depuis que je suis dans le paranormal, énormément de personnes me contactent en me racontant bien sûr ce qui leur arrive chez eux. Alors suivant les cas et suivant mes disponibilités, bien sûr, je me déplace pour aller voir ce qu'il se passe. Il y a bien des fois, j'étais vraiment apeuré de ce qu'il se passait chez eux. Mais bien sûr, je prenais mon courage à mon cou et j'essayais d'aller les voir et de leur botter le train. C'est ce qui va m'amener à cette histoire que je vais vous raconter. Je vous en dis pas plus. Partage, like et abonne-toi. Si t'es vraiment pas abonné, tu verras, tu seras pas du tout déçu des expériences fantômes qui vont arriver prochainement. Quand je pense qu'il va falloir que je retourne là-bas, de nuit et seul. Bon ben, bonjour. Oui. Donc voilà, tu m'as rappelé d'urgence il y a 2 jours. Oui. Tu as même déposé les clés. Oui. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu venir avant parce que j'étais pas mal occupé. Mais j'aimerais, avant que je commence cette investigation, que tu me dises exactement ce qui s'est passé. Oui, alors c'était... déjà, ça a commencé la semaine dernière. Donc à savoir que tu étais déjà venu dans la maison donc qu'on habitait avant. Oui. Et là, ça fait 6 mois que je suis ici dans l'appartement, tout allait bien. Et la semaine dernière, bon, j'ai recommencé de nouveau à dormir mal, tu sais, comme je te disais au tout début, j'étais réveillée souvent, etc. Et puis le samedi matin, je me suis levée et j'avais des traces sur les bras, enfin des traces de doigts, comme si on m'avait tenu fort toute la nuit. C'est bien resté pendant 1 heure, des griffures ici sur le torse. Et puis bon, j'ai demandé à ma fille, comme elle voit un peu les entités, d'aller voir dans ma chambre s'il n'y avait pas à nouveau quelque chose, comme dans la maison. D'accord. Et donc, il s'est avéré, elle est restée 5 minutes, et puis elle est ressortie vite fait, elle m'a dit... Si, Max, il est de nouveau là. D'accord. Alors, pour rappeler de Max, donc c'était l'ancienne maison. Oui. Cette fameuse maison où est-ce que tu as vécu, on va dire... 20 ans. 20 ans, oui. 20 ans de cauchemar, en gros. Oui. C'est ça? C'est ça. 20 ans de cauchemar. Et je suis venu la dernière fois... en fumée. Voilà, en fumée, j'ai enquêté un petit peu. On a eu... 2-3 petits résultats troublants, notamment le bruit. Le bruit, ma chute. Ouais, et ta chute aussi. Voilà. Et j'ai eu pas mal d'insultes aussi au niveau de la Ghostbox. Oui. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et là, tu pensais que c'était calme parce qu'en venant ici dans cette nouvelle demeure, c'est la première fois en 19 ans que tu dormais dans ta chambre seule. Oui, je redormais, j'étais de nouveau sereine à redormir toute seule. D'accord. Donc je ne sentais plus rien du tout. Presque le don que j'ai de dire une médiumnité. Ouais. J'étais sereine, donc je sentais aucune mauvaise onde, il n'y avait rien du tout. Voilà. D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après le fameux samedi, maman elle m'a demandé d'aller voir dans la chambre puisqu'elle s'est réveillée avec ces fameuses marques et cette griffe au niveau de la poitrine. D'accord. Donc j'ai été voir, je me suis connectée. Il y a mon beau-père aussi
qui fait des cauchemars, D'accord. qui rêve d'une personne sous un drap blanc. D'accord. Donc il a vu même la date. Voilà. Donc j'ai décidé d'aller voir s'il n'y avait pas quelque chose. Et il s'est avéré qu'au bout de 5 minutes, j'ai vu apparaître Max. Le fameux Max, il Ouais. était où? Il était dans le coin de la chambre, comme il se met à chaque fois. Et plus particulièrement dans le coin du lit où moi je dormais. D'accord. Ouais. D'ici, dans cette demeure. Ouais, ici. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 jours de ça, alors exactement? Il y a 2 jours de ça, je suis rentrée, donc moi j'avais été travailler. Ouais. Je suis rentrée vers 5 h. On avait des invités qui étaient ici, sont repartis. Ouais. Et à un moment donné, je m'allonge dans le canapé, et puis normal, comme un samedi. Et puis à un moment donné, je commence à sentir qu'on me serre au niveau de la gorge. Mais jusqu'à en étouffer, en fait, il voulait m'étouffer, c'était lui qui était au-dessus de moi. Il t'a étranglé comment? Il m'a Est-ce étranglé. que t'avais des marques? Oui, j'avais des grosses traces rouges. tout D'accord. ça. T'as pu prendre des photos par hasard? Non. T'as pas pensé? Non. C'est vrai que... Et j'avais des griffes sur tous les bras. D'accord. Il m'a mordu les pieds. Là, je parle au beau papa. Toi, t'as vu ça? Ouais, ouais. Les marques, je les ai vues. D'accord. Là, elle avait des marques sur le cou. Ok. Une morsure de pied, donc on a été dormir chez ma mère le soir. On a bien vu qu'il y avait des traces rouges sur les pieds, sur le dessus des pieds. Et sur les pieds carrément? Oui, Ouais, sur les sur pieds. le dessus, ouais. Donc Ouais. j'ai encore la marque des dents. D'accord. Donc ça a fait des bleus. Ah ouais. Et T'as mordu les pieds quoi? Oui, il m'a mordu les pieds. Deux, Et- 2 ou 3 reprises facilement. Je suis Ouais. même devenue aveugle et amnésique. Ouais, elle disait Vraiment, qu'elle voyait tout blanc. Je voyais tout blanc autour de moi. Ah ouais. Et quand mon beau-père, on est monté soi-disant dans une voiture, mais je ne m'en souviens pas. D'accord. Et j'ai dû dire que j'étais séquestrée ou un truc comme ça, dans la voiture. Là, je vais en revenir avec la maman. Donc là, hop, vous êtes partis tous les deux. Oui. Ouais, parce que, tu vois, à peu près. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait pendant qu'ils étaient partis? T'étais ici, t'es resté ici. Oui. Bah, parce que je voyais qu'il s'en prenait assez violemment à ma fille, donc je lui ai dit sors avec elle. Comme j'avais encore de la sauge, tu sais, quand on avait enfumé la maison, Ouais. je dis je vais passer de la sauge pour rendre l'appartement plus sain. Donc j'ai ouvert tout. J'avais vu comment tu faisais, donc j'ai ouvert tout. J'ai eu du mal à allumer la sauge, elle s'allumait pas au début. D'accord. Vraiment, hein, elle s'allumait, puis elle s'éteignait, elle s'allumait, elle s'éteignait. Donc j'ai réussi quand même à allumer. Et donc j'ai essayé de faire comme tu faisais. Et quand je suis sortie de la chambre, j'ai senti vraiment que quelqu'un me suivait, mais qui était collé à moi. D'accord. Et quand je suis arrivée ici, donc dans la grande pièce, j'étais là au milieu de la pièce, et il y avait les chaises là autour de la table. Oui, parce que je Et suis la assis, chaise je au suis bout assis. de la table, là, elle a commencé à se lever. À se lever complètement. Et là, j'avais mon téléphone en main et le pot avec la sauge, et je croyais vraiment halluciner. J'ai arrêté parce que je disais notre père en fait, Ouais. quand je passais la sauge, et la chaise, elle est carrément venue me percuter en pleine gueule, quoi. Donc je suis tombé par terre, Ouais. la sauge, éparpillée. J'ai pas vraiment perdu connaissance, mais j'arrivais plus à bouger en fait, comme si j'étais paralysée au sol. Et j'arrivais juste à bouger quelques doigts qui m'ont permis de téléphoner en fait. D'accord. Parce que je me voyais vraiment, je me dis je vais y passer quoi. Et t'as pu téléphoner à qui? Bah, j'ai appelé ma fille, D'accord. donc c'était directement le répondeur, j'ai laissé un message, je criais au secours. Ouais. Voilà, j'ai appelé aussi mon copain, mais j'entendais son téléphone sonner ici, donc il l'avait pas D'accord. sur lui. Et alors, il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure. En fait, quand t'es arrivé avec ton beau-père, Oui. donc tu savais pas que ta maman était au sol. C'était tout blanc, je voyais plus rien. Donc, D'accord. Mais avant de rentrer, Et avant de rentrer, donc le palier, tu vois, on a un escalier pour Oui. monter. On a Ouais. une première porte avant d'arriver à notre salle. oui. À ce moment-là, j'ai vu dans le champ blanc que je voyais, parce que je voyais plus rien, j'ai vu ma mère allongée sur le ventre. D'accord. Avant de la voir réellement, quoi. Avant de la voir C'est une réellement, vision que t'as eue. Hein. c'est une vision que j'ai eue. Oui. D'accord. Ok. Ok. Donc t'es rentré et Et moi, je voyais rien, mais j'ai dit à mon beau-père, j'ai dit maman, elle est par terre, maman, elle est par terre, maman, elle est par terre. Mais alors que je voyais rien autour de moi, il n'y avait plus rien. d'accord. Et ça a dû te faire bizarre.
Ouais, bah, moi j'ai trouvé ma compagne là, allongée au bout de la table avec la sauge, son téléphone par terre. Donc il y avait une chaise qui était près de la baie vitrée, 2 chaises là renversées et les 4 photos étaient tombées. Mais en plus, t'as pas l'habitude, t'as jamais été confronté au paranormal. Tout, non. Tu crois même pas à la base. Non, et le pire c'est qu'elle m'a dit qu'elle m'a appelé sur mon téléphone et moi j'ai aucun appel de ma compagne. D'accord. J'ai pas d'appel, c'est pas me notifier sur le téléphone. Ouais. Alors, pour bien remettre en question, donc le beau-papa n'a pas vécu ce que vous avez vécu, n'a pas connu la maison non plus. D'accord, voilà. Non. Donc pour toi c'est vraiment nouveau. Quoi. Ouais. D'accord. Ok. Donc après vous êtes parti donc chez la maman du beau-papa. Et comment tu te sentais là? Ben, quand on est rentré dans la maison de la maman de mon beau-père, Ouais. j'ai seulement commencé à retrouver la vue petit à petit. Ouais. C'est-à-dire, je voyais tout flou. T'as pas voulu aller au médecin? Non, j'étais épuisée, j'étais Elle comme était morte. fatiguée. J'étais presque morte. D'accord. Je me sentais. Oui, intérieurement vous savez que c'était lié au paranormal, donc Oui. vous sentez pas. Elle est tombée aussi, elle est tombée là près de la baie. Ah oui, d'accord. Tu vas t'exploser à cette heure-ci. Ok. Donc, pour résumer, après vous êtes revenu ici. Donc le lendemain, Oui, le lendemain matin. le lendemain matin. Vers 10h un peu. Comment vous avez ressenti les lieux un peu Bah, froid? ouais. Wow, ouais. Moi j'ai Glacial. tout ouvert. Ça Non, sentait c'était encore hier, la hein, sauge. c'est ça Ouais. C'était hier, oui. D'accord. Ça sentait encore un peu la sauge et puis moi j'ai tout ouvert. J'ai tout nettoyé à fond. Je voulais vraiment que Oui. ça disparaisse quoi. D'accord. Et le soir même, vous avez bien dormi? Ça s'est passé comment? Moi, j'ai mis quelques heures à m'endormir quand même. Ouais. Parce que l'angoisse que ça recommence. Mais il n'y a plus le phénomène quoi en gros. Mais j'ai plus rien ressenti. D'accord. Alors faut dire que pour ceux qui ont vu la vidéo, en fait, tu vois les entités en fait. Tu les ressens, Oui. tu arrives même à avoir une conversation avec Oui. eux, mais depuis ce coup-là, Oui. tu ressens plus rien. Non. Tu vois plus rien dehors, tu ne vois plus rien chez toi. Du tout. Tu penses même avoir perdu ce don quelque Oui. part. D'accord, complètement. Complètement, oui. C'est peut-être un soulagement, peut-être. Mais c'est Bah, ce que je lui ai je dit m'y tout étais à l'heure. habituée, donc pour... Peut-être que tu le retrouveras, on sait pas. Je sais pas. Peut-être qu'un matin, je vais me réveiller, puis je vais de nouveau tout revoir. Ou Ok. peut-être jamais, je sais pas. Ok. Bon. Tout ce que je sais, c'est que c'est peut-être pas anodin que ce soit le coup de gauche. Ouais, pourquoi? Que ce soit... Parce que c'est là où j'ai mon don, c'est la main du don. D'accord. C'est là où j'ai mon M de tracé. Ok. Donc peut-être que c'est à cause de la blessure que je vois plus rien, je sais pas. Ok. Donc là, ce qu'on va tenter aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a quelque chose encore, puisque tu ne vois plus rien, tu peux plus savoir. Pareil, par les moyens rudimentaires, on va utiliser la Spirit Box, on va faire quelques PVE, prendre la température, prendre aussi avec la caméra thermique. Je vais me poser dans la chambre. Pourquoi tu m'as dit, je parlais à la maman là, Oui. pourquoi tu m'as dit que dans ta chambre, c'est ça que c'est le plus sensible? Bah oui, parce que c'est moi qui suis perturbé. Le D'accord. sommeil comme dans la maison, c'était la même chose. D'accord. Cette nuit, je me suis aussi réveillée, mais bon, j'ai pu me rendormir, mais j'ai quand même été réveillée 2-3 fois. D'accord, donc je ferai un coup de caméra en vision nocturne dans la chambre. Une fois que j'ai fait tout ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser les caméras un peu partout. Je vais en poser 3 ou 4 ici dans la maison, avec un enregistreur vocal. Puis nous, on descendra, on ira dehors. On laissera tourner pendant 20 minutes. Bien sûr, je leur dirai qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ici, hein. Ce sera la fête du slip. Et on remontera, et on fera une dernière séance Ghostbox, et puis après, il ne restera plus qu'à faire l'analyse, et de voir tout ça, ce que ça donnait. Voilà, je peux pas vous promettre qu'il y a quelque chose, qu'il y a rien, ce sera vraiment au fur et à mesure du temps qu'on le saura. J'aurais Voilà. bien aimé t'aider, mais... Ouais, là, Je ça va, me être, sens- ça va être ça. De toute façon, vous resterez là, ici, le temps que je me déplace, de toute façon, vous m'entendrez. Hein. Oui. Vous entendrez la Ghostbox et tout. Et puis après, on se fera une Ghostbox parce qu'on on est tous ensemble ici sur la table. Ok. Ok? Ça Ça va. marche. Bon, bah c'est parti. Bon, bah allez, c'est parti. Hein.
Avant de poursuivre l'épisode, n'oubliez pas de vous munir de votre casque. Vous en auriez besoin, surtout pour écouter des phénomènes de voix électronique. Je tenais à dire aussi que je suis sur le terrain, je rapporte ce que je vois et ce que j'entends. Bien sûr, je n'affirme rien. N'oubliez pas que nous sommes chez une famille. N'ayez pas la critique trop lourde. Synchronisation caméra. Bon. Je suis ici pour communiquer avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ici avec moi? Alors, juste un truc, il ne faudra plus faire de bruit du tout, parce que je travaillais PVE et tout. Merci. Bon, je suis ici parce qu'il y a des soucis là. Alors, je risque d'avoir un peu de bruit au-dessus parce que en fait il y a des gens qui habitent au-dessus, donc il faudra faire extrêmement attention au niveau de certains bruits qu'on peut entendre. Il y a quelqu'un ici présent avec moi? Vous pouvez parler dans le micro de la caméra là. Max? Hop là. Est-ce que tu es là avec moi? Donc là j'ai posé le pod. Et avec la petite lumière que tu peux voir là. Donc tout à l'heure ce que je vais faire c'est que je vais mettre en vision nocturne ici. On va essayer de les avoir. Ça serait bien. Essaye de déclencher la petite lumière qui est là. Approche-toi. Tu vas pas faire ton boudin comme d'habitude. Viens ici là. Alors, tu déclenches? Regarde, je te montre. Il suffit de t'approcher comme ça. T'as vu? C'est rigolo. Allez, approche-toi. Dis pas que t'as peur encore. Je sais que t'es capable. Voilà, je te tourne le dos, d'accord? Voilà, je te tourne le dos. Là, je vais me mettre assis. Regarde, je suis assis là. Tape-moi dans l'épaule. Allez, vas-y. Je vais prendre un coup de température. Là, on est à 16 degrés. Derrière moi, pareil. Tu peux voir 16 degrés. Bah alors, on fait les malins ou quoi? Pourquoi vous faites les malins quand je suis pas là? Et quand je suis là, il n'y a plus personne.
C'est d'autres entités qui sont super sympas, vous pouvez vous approcher de l'appareil. Et même pareil dans mon micro. On va aller voir ailleurs. Voilà. On est dans la chambre de la fille. Pareil ici sur le lit, là, je l'ai posé un appareil là. Il suffit de vous en approcher. Vous pouvez toujours parler dans le micro, je vous entendrai après analyse. Alors allez-y. Essayez de déclencher l'appareil. Alors ? Là, je peux le dire et le confirmer que nous avons effectivement un phénomène de voix électronique. On peut entendre clairement une voix d'homme nous dire « je peux pas ». D'ailleurs, je vous conseille de mettre le casque pour que vous entendez plus clairement cette réponse. Vous êtes là présent ? Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'on me tirait mon dos. Ça peut être qu'une impression aussi. Pour l'instant, rien d'anormal. Je vais faire un petit coup de caméra thermique, on sait jamais. On va avoir des sources de chaleur. Au niveau du lit. On va mettre l'air chaud. En fait, il y avait une grosse. Il y avait un truc bizarre. Quand tu vois sur le lit, mais à la place du lit, il y avait une grosse bouche chaude. Et d'un coup, c'est parti. Bizarre. Bon, on va aller voir là. On va faire une séance Ghostbox. Dans le salon. J'ai entendu comme un bruit. Faudra analyser ce passage. Effectivement, après analyse, il est vrai que je ne sais pas d'où vient ce bruit. C'est pas les mêmes bruits que j'avais entendus à l'étage supérieur. Ce bruit venait juste distinctement derrière moi. On peut entendre aussi comme un genre de froissement de vêtements. Est-ce paranormal? Est-ce max? Ou est-ce tout simplement un bruit naturel? Il y a quelqu'un ici avec moi?
Alors il paraît que vous savez faire voler des chaises. Donc allez-y, montrez-moi. Faites-vous plaisir. Allez, je vais pas vous bouffer là. On va faire un coup de la box. Bon, j'ai un appareil dans la main, je pense que si t'es là, Max, tu le connais. Max Famenas. La dernière fois que j'ai utilisé ça avec toi, tu m'as dit plein de choses, plein de mots d'amour. Ah, je compte sur toi pour refaire ton petit numéro. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent ici à côté de moi dans cette pièce? Oh, il y a l'air d'avoir du monde ici. Quels sont vos prénoms? Fabrice, ça c'est moi. Oh, t'as l'air d'être content de je suis revenu vous voir. Il était un peu joyeux ton Fabrice. C'est quoi vos prénoms à vous? Bah alors les filles, on m'abandonne déjà? Ouais, j'ai à peine de commencer là. Hein? Bon alors, on fait déjà grève. On m'avait dit mon prénom, après il n'y a plus rien. Putain, je commence à fatiguer moi, putain, par contre. Puis j'ai chaud d'un coup là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vision nocturne. On va voir ce que ça va donner. Quel est ton prénom? Est-ce que Max est présent ici? Bon, Max la menace, t'es là? C'est plutôt une femme qui est ici présente, non? Ah, il faut me parler en français, moi je comprends pas. Eh,
Allez, moi je vous autorise à mettre une bonne baffe. Ça vous dit? Faites-vous plaisir. Hein. Une grosse voix. T'es là, Max? Bah, il va falloir te barrer d'ici, hein, tu sais ça. Bon, je vais faire une séance PVE avec vous. Donc là il va falloir répondre dans le micro, je vous entendrai malheureusement plus tard. Max, est-ce que c'est toi qui es dans la chambre? Est-ce que c'est toi qui es dans la chambre, Max? Je me suis pété le pied. On va se poser ici. Allez, fais-moi sonner le pote qui est derrière moi. Alors, si je fais tomber le pod avec mon gros cul, ça va pas le faire. Ah putain. Et ça c'est moi. Voilà, t'as vu ce qu'il faut faire? Maintenant tu le fais. On va se poser là. J'attends que tu t'allonges avec moi. Est-ce que tu as envie? Je prends une caméra thermique. On va voir ce que ça va donner. Dès que je chope quelque chose, de toute façon. Comme tu peux voir, je vais te montrer. Tu vois, on peut voir la couleur de mes instruments, donc tu vois, c'est en pleine chaleur. Bon, cet appareil marche vraiment bien. Est-ce que tu es là présent avec moi là? On peut voir le pod à travers la caméra thermique. Il a l'air d'avoir un grand monde ici. Ok. Bon, je pense qu'on a pris assez de données par rapport à tout ce qui est PVE. Et au niveau de la Ghostbox, on en fera une grosse à la fin. On va faire à manger avec tous les gens. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les caméras un peu partout dans la pièce.
peu partout dans la maison et nous on va descendre et on va voir ce qui se passe. Allez go. Bon bah go, c'est parti. Bon bah voilà, c'est parti pour la dernière partie. Donc là on a laissé les caméras tourner tout seul dans la maison. On est parti pendant 20 minutes. J'espère avoir eu des résultats. On verra bien, ne serait-ce qu'un PVE, ne serait-ce qu'un appareil qui se déclenche. Ou pourquoi pas au mieux une apparition. Ça serait le top du top. Mais bon, pour l'instant j'ai pas eu de chance. Donc là on va faire une séance Ghostbox. Et donc là je suis avec la famille qui est autour de moi. Donc il y a le beau-père, la fille et la mère. Et ils vont poser des questions aussi à ce fameux Max. Tout à l'heure, t'as l'impression, t'es sûr de l'avoir entendu alors? Oui. C'était sa voix? C'était sa voix qui était dans ma chambre quand t'es rentré. D'accord. Bon, bah, on va gérer tout ça. Bon, j'invite toute personne, toutes les entités, ainsi que Max, n'importe quelle entité. Il me semble que c'était une Anne tout à l'heure. Anna ou Anne? J'ai pas entendu son nom. Anne, moi, il me semble que c'est Anne. Certitude. Donc à toutes les personnes qui sont présentes ici, les invisibles, que ce soit des entités, des fantômes, des démons, des esprits, peu importe comment on vous appelle, suivant la religion de chacun. Moi je vais vous appeler des entités, c'est un terme un peu plus scientifique, parce qu'une entité c'est quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui est bien présent. Donc là j'ai l'appareil que vous connaissez là. On va tous se réunir et parler un peu et savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous attendez de cette famille? Je vais pas dire le nom pour le bien de l'anonymat. Que vous soyez avec la mère ou la fille. Ok, je pense que le beau-père, pour l'instant, vous en foutez un peu. Hein. Non, mais On va bien voir. Hein. Si par contre vous entendez un prénom, vous levez la main. C'est un de vos prénoms, un de vos trois prénoms. Ok. Bon, est-ce que vous êtes là, réunis autour de nous? Il y a une grosse voix là. Oui, je crois. Bon, ça devient oui après. Eh Max, si t'es là, est-ce que tu serais capable de me donner ton nom? Est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que tu veux
à cette famille? Pose ta question. Bien fort. Hein. Est-ce que t'en veux soit à ma mère, soit à moi? Hein? J'ai entendu non. 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 En même temps. Ouais, non, aussi. Est-ce que tu es amoureux de l'une ou de l'autre? Alors là, il y a eu ne pas toucher, je crois que la femme elle a dit. Oui. Et une voix par-dessus, qu'il faudra que j'analyse plus Oui. tard. Bon, on sait pas ce qu'il a dit. Ouais. Ne pas toucher. Est-ce que tu peux répéter? Le crochu. Ouais. C'est ça? C'est le crochu. Donc, Ouais. je- Est-ce qu'il est néfaste pour cette famille? Là j'ai entendu non. Est-ce que c'est un rigolo en fait? Il fait juste peur, c'est ça? C'est pour ça qu'il ose pas me toucher, moi. C'est toi, Anne, qui lui répond? Elle a dit quoi? C'est pas moi qu'elle a dit. C'est pas moi. C'est pas moi. Est-ce que tu vis dans cette maison ou t'es souvent avec moi? Est-ce que tu protèges cette famille? Est-ce que tu peux me dire ton prénom? Hein? Anne. Ouais, c'est pas ça. T'as entendu un Anne? Bah, C'est c'est tout doucement. Il y a plusieurs voix. Oui. Et après, il y a lui qui est derrière, mais. Est-ce que tu peux me toucher, Anne? Si c'est toi qui es là ou l'autre personne qui est là, j'aimerais bien savoir ton prénom, tu peux me le redire? Elle a dit quoi? Putain, là, on entend bien, mais quoi, j'en sais rien. Tu peux demander qu'elle parle, qu'elle essaye des. On entend bien la voix, mais. De parler plus doucement? Ouais, Ouais. plus pour être plus clair. Est-ce que tu peux parler plus doucement et plus clair? Il y a combien d'entités ici présents? « 12-13 » D'accord. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? On vous entend pas bien. Rapprochez-vous. Ça parle bien.
Est-ce que cette famille va pouvoir vivre tranquille à partir de maintenant? T'as des questions? Est-ce que c'est vous qui me réveillez la nuit? Ok, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais pas tarder à vous laisser. On va voir comment que ça se passe ici. Et si je vois que ça va toujours pas, ben, je reviendrai ici, je serai seul avec vous la nuit. Par contre, j'aurai beaucoup de sauge. Hein, je suis prêt à vous faire encore... Ouais, je pose une question. Ouais, bien sûr. Je peux y aller là? Ouais, vas-y, ouais. Je suis le beau-père, donc je vous connais pas, je vous ai jamais vu moi. Donc est-ce que ce serait moi la source du problème, s'il vous plaît? Non. Non, elle a dit non. C'est un truc de fou. C'est un truc non, vraiment non. Ouais, c'est un nom. Un non, mais qui vient de loin. Ouais. Mais tu sais qu'elle est... Ouais. C'est la femme qui répond. C'est Ouais. qui cette femme? Elle a pas l'air méchante. Hein. Non, non, non. Vous êtes qui exactement, vous, madame? Vous avez peut-être pas le droit de nous dire qui vous êtes. Hein? Tout à fait. Ça, c'est fou. Tout à fait, t'as entendu? Tout à fait. C'est vrai. Juste Fabrice, avant de te couper. Ah, elle revoit. Tu revois, là? Il est là? Il est là. Viens, Max. Et elle, tu la vois? Il n'y a que lui que je vois. Moi, j'ai juste une question pour lui. Vas-y. Est-ce qu'il en veut un don? Est-ce que tu m'aimes bien, Max? Hein? Allez, sors. Allez, sors. Ouais. C'était lui, ça? Ouais. Pourquoi tu veux que je sorte? Est-ce que tu veux que je t'en fume, encore une fois? Il est encore là? Pourquoi il vient pas? Tu le vois ou tu vois une ombre? Non, je vois comme je t'ai montré sur la photo. Ah ouais, tu le vois carrément Je là le comme vois. ça. Pourquoi il vient pas là? Parce que sûrement que j'ai repris de la force et il peut plus. Ouais, bah je crois que je vais pas dormir
ici. Hein. Bah ouais, ce serait dommage quoi. Ouais. Bah que ça recommence, au contraire, il faut que tu restes, il faut que tu l'affrontes. Hein. Tu vas pas te passer ta vie à le fuir. Non mais je voudrais bien qu'il disparaisse moi quand même parce que... Ah, fais en sorte, tu... Il y a... De toute façon là on va arrêter. Je vais la remercier déjà à tous. Voilà, en tout cas merci de m'avoir répondu. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je vois que ça va pas encore, je vais revenir ici de nuit. Je serai pas tout seul, je serai avec de la sauge et des appareils, je dormirai ici. Donc je pense que pour les entités malfaisantes, hein, néfastes, tenez-vous à carreau, parce que je vais revenir. Et pour les autres, ben, c'est un plaisir de parler avec vous et je vous remercie toute la dame là pour toutes les réponses qu'elle nous a fournies. C'est super sympa. Je vous souhaite une agréable soirée, on vous souhaite tous une bonne soirée, hein. À Max aussi. Ah oui, Max, laisse-nous dormir. Ouais. Allez, ouais, Max. Ne nous étouffe pas la nuit, hein. Ouais, voilà. Faut être gentil, hein. Faut pas faire du méchant. Ok, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. C'est dans la boîte. Il est vraiment incroyable toutes les réponses concrètes que j'ai eues lors de cette séance de Spirit Box. En effet, même à la fin, on peut entendre tous les bonsoirs qu'ils me répondent lorsque je leur dis bonne soirée. Pour la suite de cette investigation chez une famille, il va m'arriver quelque chose d'incroyable. En effet, j'ai décidé de faire une séance de photographie juste avant de partir. Lorsque tout d'un coup, la jeune adolescente est prise d'étranglement. Elle me dit alors que c'est une entité qui l'étrangle. On peut entendre, en effet, vous verrez, vous entendrez, la détresse et les pleurs dans sa voix. Je répète et je redis, je rapporte, je n'affirme rien, mais ça reste très troublant. On passe à la suite. J'ai entendu un bruit derrière moi. J'ai entendu un bruit derrière moi, tu peux me dire où est-ce que... Ça a tapé un peu juste derrière. Regarde là. Près de l'échelle. Près de l'échelle. Ok. Ah putain. Oh, oh la vache. C'est pas flippé comme ça. Putain, elle a le coup dans le... Elle m'a... Bon, on reprend. Oh non, j'en peux plus. Ah, j'en ai marre. Ah, je suis désolée, maman. Ouais. Oh, c'est vraiment après. Putain. Non. Ça va? Ouais, ça y est, je commence à sentir. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de trembler. Eh. Caro. Arrête. Sérieux? Oui. Bah, mais là, si. C'est pas de ouf. Hey,
Putain, le coup de coude, il a projeté un coup en arrière encore. Pourquoi il fait ça, apparemment? Ouais. Putain, c'est vraiment un... Ça va là? Tu vois rien? Ouais, il est parti, Caro, il est encore là ou pas? Derrière toi? Derrière. Putain, tu nous as fait flipper là. Tiens la tête. Tiens la tête, lève-toi. Mais j'arrive pas. Tu crois que je le fais exprès peut-être? Léa, tu vas rester tranquille là parce que... Un truc de fou. Putain, ça va aller ou quoi? Tu la laisses tranquille, allez. Ça va? Il est parti? Allez Max, ça va, viens près de moi là. Ça va aller? Hein? T'as qu'à se mettre assis. Et toi assis le... C'est quand même bizarre. C'est fou. Essaye un coup la radio voir s'il parle là. Ah ouais. Il m'énerve là, je te jure comme dimanche là. Max, t'es là avec nous là? C'est quoi ce truc? Tu vas te calmer maintenant. Lâche-la. Putain, c'est un truc de fou. Ça va? Oh, un truc de malade. Ça va Lolo? Ça va pas, il va falloir passer au-dessus, hein. Il n'y aura pas le choix. Hein. Ah, si ça s'attaque à elle comme ça, ah, c'est plus... je pourrais rien faire, ça sera plus dans mes compétences. Ouais, je crois... Ça va être chaud. Encore si ça s'attaquerait un peu à moi. Attaque-moi! Vas-y Max! Salut! C'est moi lui qui m'attaque, moi. Attaque le beau papa! Il y en a marre là. Attaque-moi! Putain, il est derrière toi, putain. Laisse-le. Attends, je vais me bouger. Vas-y, hein, putain, il a même... Tiens, je te mets des tapes dans la gueule. Il est où là? Derrière vous, d'entre vous deux. Ah, dégage! Allez, dégage. Il suit la maman maintenant. Ouais, bon. Oh, c'est un truc de fou. Eh, tu m'as fait flipper. Hein. Mais ça, je te jure, j'ai cru que j'allais cramser. Eh, j'ai une mal de cou. Un truc de fou. Ouais. J'étais parti juste pour une séance photo à la base. C'est pour ça que j'ai même pas le stabilisateur, j'ai même pas d'éclairage. À la base c'était juste une séance photo, mais... J'ai une question à poser. Et ta mamie, elle est pas là? Bon, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Arrêtez les exciter et puis... ça, je t'avoue que ça me drôle le cul quand même. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. En fait, je suis témoin d'une chose comme ça. Après... si vraiment il continue, il va falloir passer au-dessus de moi. Hein. Je veux bien encore essayer une fois de venir une nuit ici. Complète. Enfin, je trouve un mois de juin. Pas avant, je pourrais pas. Mais de venir ici une nuit complète et que je fasse une grosse séance. Et si vraiment ça marche pas, là il va falloir passer au-dessus, hein, je sais pas. Pas qu'il fasse une possession quoi, hein, même si c'est extrêmement rare. Ouais, quand même. Hein? Ouais, les gens. Ouais, prêtres ou. Ouais, qui sont l'habitude des choses comme ça.
Pourquoi il parle? Il dit rien, c'est un traître quoi. Ouais, je sais pas, il s'attaque qu'à elle quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Là, je peux pas te dire, hein, c'est... Là, je constate en fait. Hein. On verra tout ça. Bon. On se voit pour les analyses. Les analyses complètes des investigations chez cette famille seront faites lors de la dernière investigation que je ferai de nuit chez eux. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Je te souhaite une agréable journée. Ciao magazouille. Tout a commencé lorsque j'avais 5 ans. Si je me souviens bien, un copain d'enfance m'a dit alors un jour que toute chose sur terre mourait. Je me souviens dans mon cœur d'enfant, ça m'avait mis un grand choc. Ça m'avait provoqué en moi une très grande tristesse. Au fur et à mesure que les années passaient, je m'intéressais de plus en plus à la mort et au paranormal. Pour moi, c'était un grand mystère. Où allaient toutes les choses qui mouraient? Que ce soit des oiseaux, des chiens ou même des plantes. Et surtout à la mort de mon grand-père, lorsque j'avais 13 ans. Où était-il parti? Son étincelle dans ses yeux, son âme, où était-elle? Car moi, je ne la voyais plus. Et puis en 2011, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Lors d'une patrouille à mon travail, dans un train accidenté, où de nombreux morts ont eu lieu, une voix a retenti derrière moi. Non, je n'ai pas fabulé ce soir-là, car mon collègue aussi a entendu cette voix. Et depuis, j'ai décidé d'en savoir plus. Savoir ce qu'il se passerait lorsque notre dernier souffle expirerait. J'ai décidé d'arpenter les endroits les plus hantés qui puissent exister, que ce soit chez les familles ou dans des lieux abandonnés. J'ai décidé de me rendre là où les phénomènes paranormaux sont au plus haut. Alors monte derrière moi, car je t'emmène en enfer.